département de l'Essonne, les archives départementales de l'Essonne et Cinéam vous présentent Mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Le bombardement de Juvisy-sur-Orge. Alors on avait l'habitude d'entendre les sirènes et les avions qui passaient pour la Belgique ou l'Allemagne, puis on se disait un jour ça faudra bien qu'ils s'arrêtent ici parce que toutes les gares étaient bombardées. C'est arrivé le 18 avril 1944. On dormait déjà d'un œil. Parce qu'on était souvent réveillés, les avions qui passaient et qui revenaient. Les chaussons ou les chaussures bien mises l'une à côté de l'autre. On se déshabillait à moitié, parce qu'il fallait être vite sur pied. Dès que la sirène sonnait, maman passait voir si on était réveillés. Pressez-vous, dépêchez-vous, on s'habillait comme on pouvait. Et on descendait dans le jardin. Et on avait des buanderies. Ça éclairait, ça faisait un bruit, un pétard du tonnerre. Et il y avait dans le ciel des grands morceaux de tuyaux qui éclairaient comme en plein jour. Et la première vague d'avions qui ont bombardé, ils étaient bien au-dessus de la gare de triage. Ça s'est arrêté 10 minutes, puis il est arrivé une nouvelle vague. Et le vent a fait que ces espèces de grands lumignons ont été un petit peu déportés vers Juvisy. La deuxième vague d'avions qui est arrivée, se guidant sur la Seine, qui faisait un ruban, et puis voyant que c'était éclairé au-dessus de Juvisy et d'Athis, a lâché la cible. Si bien que la deuxième... Oh là là, qu'est-ce qu'on a pris? Qu'est-ce qu'on a pris? La maison qui était le long de la rue, alors que nous on était dans le jardin, était complètement... On n'avait plus rien. Plus rien. Dans la rue, ce n'était qu'un monticule de débris. C'est fou. Hein. Tout était écroulé. Il y avait dans la rue des gens qui criaient, des gens qui pleuraient, des gens qui s'appelaient, des gens qui piquaient des crises de nerfs. Puis un monsieur, il cherchait son fils qui était pompier. Ce garçon, il était en face de son père, de l'autre côté de la rue. Il était tué. Il était sous les bombes. Et ce gamin avec qui on avait joué, enfin qui était un peu plus, 2-3 ans de plus que nous, et puis ce père de famille qui cherchait, qui appelait son gosse, qui était de l'autre côté de la rue mais qui était mort. Ça, c'est quelque chose de terrible. Tout au bout de la rue, là, il y avait une très jolie pâtisserie chez Madame Beurienne. Elle s'était mise dans son sous-sol où elle avait ses cuisines. Tout s'était écroulé. Elle était en dessous et elle appelait au secours. Elle appelait au secours. Elle a appelé longtemps. Puis à un moment, elle n'a plus appelé du tout. Après le bombardement, on est allé à Morsan, chez ma tante. Et tous les jours, on descendait à Athis. Il fallait bien savoir ce que mon oncle et ma tante, ce qui leur était arrivé rue de la Paix, là-bas. Alors, et on montait à Morsan, on redescendait. Papa et maman ne voulaient pas qu'on vienne avec eux. Mais nous, on avait eu tellement peur d'être séparés quelques heures auparavant qu'il n'était pas question qu'il fasse un pas sans qu'on les suive. Athis, on met les pierres jusqu'à ce qu'on retrouve 4 jours après leur corps. Et on avait 14 ans. Le monde était vraiment bizarre à ce moment-là.
Vous venez d'écouter un épisode de Mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Le bombardement de Juvisy-sur-Orge. Avec le témoignage d'André Morgade. Un podcast produit et réalisé par le département de l'Essonne et Cinéam.